Alléluia. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Pour tout ce que tu es, je lèverai ma voix en louange. Seigneur, je t'adore. Pour tout ce que tu es. Chante le plus fort. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Pour tout ce que tu as mis raison d'élever ta voix. Seigneur, je t'adore ce soir. Seigneur. Pour tout ce que tu es, reçois la gloire. Oui, ce soir. Pour tout ce que tu es, je loue ton nom. Chante le plus fort. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que je lèverai, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Pour tout ce que tu es, Seigneur, Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore, Yahweh. Oh, Seigneur, je lève mes mains vers toi, Seigneur. Oh, Seigneur, Seigneur, je t'adore ce soir. Pour tout ce que tu es, nous te rendons gloire. Oh, et honneur. Est-ce qu'elle peut lever ses mains? Oui, nous levons nos mains pour te louer. Exalte ton Saint-Nom. Chante-le. Nous te rendons gloire. Et honneur, et honneur. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains pour te louer. Exalte ton Saint-Nom. Chante-le, car tu es Dieu. Car tu es Seigneur. Ni ne comparable à toi. Aucun nom ce soir. Oh, car tu es Dieu, car tu es Seigneur. Oh, aucun nom, Seigneur, n'est comme Merci d'acclamer le roi, acclame le Seigneur. Acclame celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Alléluia. Merci Jésus. Demande au Seigneur de te parler ce soir. Que Elohim se révèle à toi. Que le Dieu de la Bible change, affecte ta vie. Change ton histoire. Nous voulons l'entendre ce soir. Vas-y, prie. Oui, Seigneur, nous voulons t'écouter. Le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées. Le Dieu de ma foi. Le Dieu que mon âme adore. Le Dieu que mon âme célèbre. Nous voulons t'écouter, Papa. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Transforme nos vies. Affecte nos histoires, nos destinées.
Que rien ne reste comme avant. Que ta parole prenne vie en nous. Que ta parole prenne vie dans notre chair. Que ta parole prenne vie dans notre âme et dans notre esprit. Oui, ces paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donne-nous de ta vie. Donne-nous de ta Zoé. Sharabaye babosa. Donne-nous de ta Zoé. Glorifie-toi. Bénis-nous, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Bien. Merci d'acclamer Jésus. Acclame-le bien. Acclame bien le roi. Acclame bien le ressuscité. C'est Jésus que tu acclames. C'est le Dieu des miracles que tu acclames. C'est le Dieu des possibilités illimitées. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut lui rendre une gloire qui lui ressemble? Des hommages qui lui sont dus. Une ovation qui lui est dit. Une ovation qui lui est dit. Oh Marabasha. Béni sois-tu le Dieu grand et redoutable. Merci Seigneur. Dis bonsoir à celui qui est à gauche, à droite. Pourquoi pas une parole de grâce, une parole de faveur, une parole de bénédiction. Merci Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes toujours dans les mondes de la foi. Bonsoir Serge. Bonsoir Daddy. Ça va bien? En forme. Nous sommes dans les mondes de la foi. Et ce soir, nous abordons un sous-thème très important et très intéressant, qui est le Dieu des temps, des circonstances et des saisons. Le Dieu des temps, des circonstances et des saisons. Daniel chapitre 2, verset 20 à 22. Daniel chapitre 2, verset 20 à 22. Daniel 2, 20 à 22. Il faut que tu saches que le Dieu de la Bible fonctionne avec les temps et les circonstances. Il est premièrement le Dieu des principes. Il fait les choses selon ses principes. Et ces principes marchent avec les temps et les circonstances. Dieu fait tout à tout moment. Dieu ne fait pas tout à tout moment. Il a une programmation. Il a des desseins à accomplir. Ces desseins datent de la nuit des temps. La Bible dit qu'il nous a choisis avant la fondation du monde. Donc avant la fondation du monde, il n'y avait pas le temps. Le temps est une donnée du monde. Le temps est une donnée du cosmos. Il n'y a que dans la vie, dans cette vie ici, qu'il y a le temps. Le temps que tu connais, le chronos, ça n'existe que dans ce monde ici. Pourquoi ça n'existe que dans ce monde ici? Parce que il n'y a que dans ce monde ici qu'il y a le soleil et la lune. C'est le soleil et la lune, les grands luminaires qui définissent le temps. Amen. Tu sais dire qu'aujourd'hui c'est lundi, demain ça sera mardi. C'est à cause du soleil. Il se lève et il se couche. Mais en dehors de ce cosmos ici, le temps est différent. C'est ce qu'on appelle le temps de Dieu. Le temps de Dieu, le kairos, ce n'est pas un temps qui dépend du chrono. Et le Dieu de la Bible, quand il opère dans la vie des hommes, il opère dans les temps. Et ces temps sont liés aux saisons et aux circonstances. Ces temps et ces circonstances sont prévus avant la fondation du monde. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen bien. Amen. Dieu, lorsqu'il t'a appelé, il a prévu les temps
Disons ça au pluriel, il a prévu des temps. Il a prévu des événements de la vie par lesquels il va affecter ta vie et il va définir ta vie. Voilà pourquoi Salomon dit qu'il y a un temps pour tout. Sous le soleil, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Nous lirons tout ça tout à l'heure. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour apprendre et il y a un autre temps pour jouir du fruit de son labeur. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour toutes choses. Si tu veux marcher avec le Dieu de la Bible comme un juste, qu'il soit par ailleurs dit que le juste vivra par la foi. Alors si tu dois marcher avec Dieu comme un juste, tu dois savoir que Dieu ne fera pas tout à tout moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit Dieu ne fera pas tout à tout moment. La foi, c'est aussi de comprendre le temps de Dieu. La foi, c'est aussi de savoir que ce n'est pas parce qu'il n'a pas agi aujourd'hui qu'il est incapable. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait aujourd'hui que demain il ne fera pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait aujourd'hui qu'il est impuissant. Abraham, le père de la foi, pouvait croire que Dieu était impuissant. Je sais que tu es Dieu. Mais peut-être qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'es pas capable de faire. Peut-être qu'il y a des promesses que tu n'arrives pas à tenir. Tu es Dieu dans ta dimension de Dieu. Les empêchements que moi je ne maîtrise pas. Faux. Dieu a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Il dit non Seigneur, laisse tomber. J'ai 86 ans maintenant. Je m'en vais mourir. Bénis Eliezer de Damas. Mon serviteur, il va hériter de mes biens. Dieu dit non. Moi je te donnerai un fils. Il dit mais je m'en vais mourir. Il dit non Abraham. Je te donnerai un fils. Il avait 86 ans quand il disait ça. Il ne pouvait pas imaginer que lorsqu'il disait qu'il s'en allait mourir, Dieu lui avait préservé encore beaucoup d'années de vie. Encore 89 ans. Il a vécu jusqu'à 175 ans. Ou 175 ans. Il avait encore 89 ans devant lui. Mais qu'il ne voyait pas. Lorsque Dieu a un programme avec toi, il prévoit les temps. Il joint autant les événements et les circonstances. S'il faut allonger ta vie, il va allonger ta vie. S'il faut qu'il te fasse rencontrer des gens, il va te faire rencontrer ces gens. Amen. Il n'y a rien qui l'empêche. Il a des objectifs à atteindre dans ta vie. Il a des buts à atteindre dans ta vie. Toi, il y a des choses que tu poursuis. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Je ne sais pas si tu me comprends. Quand on crée quelqu'un, on crée quelque chose. On a un but pour lequel on l'a créé. C'est-à-dire que dans ta vie, Dieu poursuit aussi ses buts à lui. Il poursuit ses buts à lui. Et pour atteindre ses buts à lui, il va faire arriver des événements. Il va créer des circonstances. Et il va donner du temps à ces circonstances-là. Et toi, tu compteras des saisons dans ta vie. Ça sera et tes saisons et les saisons de Dieu. Alléluia. Amen. Dans ces saisons-là, il y aura des moments où toi tu pleures, Dieu rit. Et il y aura d'autres moments où vous allez rire ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il forme ton caractère, quand il forge ton caractère, il visse, il pince, il visse, il serre, il t'apprend l'humilité, il t'apprend à compter sur Dieu. Tu passes par des épreuves difficiles, il t'apprend
Pendant ce temps-là, toi tu vas pleurer. Parce que c'est dur. Changer de caractère, ça fait pleurer. Amen. Mais lui, en ce moment-là, il sera dans la joie. Parce qu'il est en train d'atteindre ses buts. Hein? Alléluia. Amen. Il est en train d'atteindre ses buts. Il est dans la joie. Mais à un autre moment, tu seras en train de rire parce que tu es en train de récolter les résultats. Ces résultats-là, c'est les résultats du travail que toi et Dieu, vous avez fait ensemble dans ta vie. Tu seras en train de rire. Dieu aussi sera en train de rire parce qu'il est content de ta joie. Il est content que maintenant tu as compris. Tu pleurais, tu pensais qu'il était mauvais. Maintenant tu as vu le résultat, tu ris. Tu l'acclames. Tu témoignes. Tu racontes à tout le monde combien Dieu est grand, combien Dieu est puissant. Tu ris. Lui aussi rit. Tu acclames là-bas, lui aussi acclame. Il dit oui, oui, je suis bon, oui, je suis puissant, oui, je suis merveilleux. Il y a un temps où on voit Dieu agir, mais on ne dit pas Seigneur, tu es tout puissant. Mais il y a un autre moment où il agit et tu dis tu es le tout puissant. Parce que ce qu'il a fait est favorable à toi. C'est pourquoi tu l'acclames et tu dis qu'il est le tout puissant. Que Dieu bénisse celui qui comprend ces choses. Maintenant que j'ai résumé mon message, je pourrais aller vite. Je peux aller vite afin que tu saisisses quelque chose de ce que Dieu est en train de te dire ce soir. Daniel chapitre 2 verset 20 à 22. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est le verset 21 qui m'intéresse le plus. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Est-ce que tu sais que c'est ton Dieu qui renverse et qui établit les rois? Non, je ne t'ai pas entendu. Je ne sais pas si tu comprends. Est-ce que tu sais que c'est ton Dieu qui renverse et qui établit les rois? Je ne sais pas si je t'ai écouté. Je vais poser encore la question. Est-ce que tu sais que c'est ton amoureux? C'est l'homme de ta vie. C'est ton intime. C'est lui à qui tu peux parler même quand tu es dans la douche. C'est lui à qui tu peux parler même quand tu es encore au lit allongé. Tu ne t'es pas encore réveillé. Tu peux lui parler et tu sais qu'il t'écoute. Tu peux être en prison, tu lui parles. Tu peux être, je ne sais pas, ou en train de te laver dans la piscine, tu lui parles. Et tu sais que c'est la personne qui te comprend le mieux. Il te comprend plus que ton mari. Il te comprend plus que ta femme. Il te comprend plus que tes enfants. Il te comprend plus que ton père, ta mère. C'est lui-là à qui tu parles sans audience. Tu vas le voir. Et tu le vois, tu lui parles. Il t'écoute. Quels que sont les nombres de millions de personnes qui lui parlent, au même moment dans le monde, toi tu lui parles, il t'écoute aussi. Tu n'as pas besoin de signer un papier d'audience. Je te parle de celui-là. 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 Celui que tu acclames parfois, tu dis oh, Dieu est grand. Celui-là. C'est lui qui renverse tous les rois. Il peut renverser n'importe quel roi. Et il peut en établir d'autres. Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Laisse-moi le dire autrement. Si Dieu pouvait être ton ami, pourtant il a prévu cette possibilité. Jésus a dit vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus des serviteurs, mais vous êtes des amis. Donc il est possible que tu deviennes ami de Dieu. Et c'est ton ami qui établit le roi. C'est ton ami qui renverse le roi. Tu réalises? Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu réalises? Toi tu as peur du mariage, tu as peur. Est-ce que je trouverai un mari? Est-ce que tu réalises? C'est lui qui établit le roi. Écoute la suite.
qui donne la sagesse aux sages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de la sagesse de Dieu ici? C'est lui qui donne la sagesse aux sages. Et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ici, l'intelligence consiste à chercher l'intelligence. Il donne la science à ceux qui sont à la recherche de l'intelligence. Est intelligent celui qui cherche l'intelligence. Celui qui a compris l'importance de l'intelligence. C'est celui qu'on appelle intelligent. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Même si tu jettes un morceau de braise dans un trou noir, même quelle que soit la profondeur, il va voir cela. Il sait où cette braise est. Il connaît le nombre de cheveux de ta tête. Et aucun cheveu de ta tête ne tombe s'il ne donne la permission. Même quand tu te peignes les cheveux, tu fais le make-up, il n'y a aucun cheveu qui tombe sans sa permission. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole qui l'a dit. Il maîtrise le temps et les circonstances. Pourquoi ce passage? Qui est en train de parler là-bas? C'est Daniel qui est en train de prier. Il est en train de célébrer Dieu. Parce que le roi a fait un rêve. C'était le roi le plus puissant de cette époque. Nabucodonosor. Il a fait un rêve. Et il a oublié son rêve. Mais son rêve était épouvantable. Il sait que j'ai fait un rêve très significatif. Ce que j'ai vu cette nuit parle, ça dit quelque chose. Mais j'ai oublié. Alors il appelle tous les grands sorciers, les magiciens, les sages. Il leur pose la question: qu'est-ce que j'ai rêvé cette nuit? Et quelle en est l'explication? On lui répond: oh roi, ce que tu demandes, aucun autre roi ne l'a demandé avant toi. Partout dans le monde, personne n'a jamais posé un tel problème. Et ce genre de problème, il n'y a que des dieux qui n'ont pas leur demeure au milieu des hommes qui peuvent répondre à ces questions. Donc nous ne saurons pas répondre. Il faut un Dieu qui n'a pas de demeure au milieu des hommes. Le roi leur dit, si vous ne répondez pas à ma préoccupation, on va vous tuer. Tous. Vos femmes, vos enfants. Et on va réduire vos maisons et tous vos biens en tas d'immondices. Donc vous avez intérêt à chercher la réponse. Ils sont allés, ils se sont consultés entre eux. Il n'y avait pas de solution. Daniel était aussi parmi les sages. Et on lui a rapporté ce qui s'est passé. Il a compris que lui aussi était en danger. S'il n'y a pas de réponse, lui aussi sera exterminé. Il est allé voir ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Il leur a dit: voilà ce qui se passe dans le pays. Voilà, je parlais à l'aide du camp du roi. Et je lui ai dit de nous laisser quelques jours. Nous allons apporter la réponse. Maintenant, vous et moi, entrons en retraite. Invoquons notre Dieu. Cherchons notre Dieu. Il va nous dire ce que le roi a rêvé et l'explication du rêve. Ils sont entrés en retraite. Jeunes à ceux qui ont évoqué Dieu. Ils ont prié Dieu. Et il nous Dieu est venu se révéler à Daniel. Il lui a montré tous les songes que le roi a fait. Non, ce songe-là du début à la fin. Et puis il lui a donné l'explication. Quand il a eu l'explication, c'est ça le verset 20. Il commence à adorer Dieu. Il bénit Dieu parce qu'il a la réponse. Et dans sa prière de bénédiction, il dit: tu es le Dieu
qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi. Il dit tout ça à cause du sens du rêve. Dans ce rêve-là, on parlait des royaumes qui allaient venir sur la terre dans la suite des temps. Dieu lui a expliqué cela. Mais aussi, il a compris que c'est Dieu qui établit les temps et les circonstances. Il veut dire que ce que le roi a reçu n'est qu'une séquence de l'histoire de l'humanité. Selon que Dieu a écrit l'histoire. Et il a révélé à Nabucodonosor une partie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Tu es celui qui change les temps et les circonstances. Dans ta vie, c'est lui qui va déterminer les saisons et qui va les changer à chaque fois que le temps est arrivé. C'est Elohim. Dans les pays où tu vis, c'est lui qui détermine les temps et les saisons et les circonstances, c'est Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. C'est lui qui te donne une place, un rôle à jouer dans les événements et les circonstances de la vie là où tu es. C'est Elohim. C'est lui qui te créera une fenêtre par laquelle tu vas entrer pour jouer ta partition dans l'histoire des hommes. C'est Dieu. Oh, laisse-moi t'annoncer. Il y a un temps prévu pour toi. Non, tu n'as pas compris. Il y a un temps où c'est toi qui vas jouer ta partition. Les hommes s'élèvent et les hommes tombent. Il y a une saison pour chacun. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit il y a une saison pour chacun. Un jour mon père m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous sommes des fils d'Aïdi Nabala. On a vu Alexandre Aïdi Nabala faire des croisades dans ce pays. Depuis 69 jusqu'à les années 90 quelques. 96. De 69 à 96, Aïdi Nabala a tenu des croisades dans tous les pays. À cette époque-là, ne faisait des croisades de cette taille que des étrangers. T.L. Osborne, Jean-Louis Jailleux et les autres qui sont venus ici. Le pasteur Jacques Verneau aussi. En 69, en 67, il était venu, il a fait une croisade. Mais la taille de croisade et l'envergure de ce qu'Aïdi Nabala tenait comme croisade, il n'y avait que lui. Et en 96, avant même 96, Sangomala m'a ouvert la radio. Une radio, simple radio a commencé. Qu'on appelait Sangomalam. À l'UPN ici au centre de missiologie. Et en 97, Sangomalam a tenu une grande réunion de prière au stade des martyrs. On se posait la question comment ça va se passer. Jamais personne n'avait rempli ce stade-là de chrétiens qui viennent prier. Sangomalam, la radio n'avait pas un leader charismatique. Non, c'était un ensemble de frères, des diacres, des anciens, quelques pasteurs qui étaient dans les conseils d'administration. Nous on était des chantres, on était là. La manifestation devait commencer à 12h. La célébration, le 31 décembre. À 12h, le stade a commencé à se remplir. Comme jamais avant. Les chrétiens ont répondu de toute la ville de Kinshasa. On a tenu cette première activité chrétienne avec plus de 80 000 personnes. C'était la première fois depuis que ce pays existe. 80 000 chrétiens qui louent et qui célèbrent Dieu. Le pasteur Sitalouemba à l'époque diacre,
Sita. Oh non, je voulais dire Fouti Luemba. Les petits frères du pasteur Sita. À l'époque, il était diacre. Il a fait l'appel pour qu'on achète une chaîne de télévision. Les mêmes jours, les chrétiens ont contribué plus de $100,000 pour acheter la chaîne de télévision. On n'avait jamais vu ça. Et quand je suis rentré à la maison, j'ai raconté à mon père ce qui s'était passé. Il m'a dit ceci. Il a dit, la saison a changé. C'est une autre saison. C'est la saison de Sangomalam. Qu'ils saisissent leur saison et qu'ils capitalisent. Parce que cette saison passera et une autre saison viendra. Et depuis 2000, cette saison est passée. Aujourd'hui, je ne pense même pas qu'ils peuvent appeler les bas dans notre père pour faire même la moitié du stade. C'est plus possible. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? On les écoutait. Quand on dit ha, tous nous suivons. Aujourd'hui, ils disent ha, on va plus suivre. Tu m'entends? Et en 2000, quelqu'un a demandé à tout le monde de venir au stade. C'était un 24 décembre. La nuit du 24 décembre. C'était l'évangéliste Sonny Kafuta. Le stade s'est rempli. Même sur la pelouse, il y avait des gens. Même dehors, il y avait des gens. Je me rappelle, c'était au temps des musées. On a donné des communiqués à la RTNC que les gens ne se dirigent plus vers les stades parce qu'une catastrophe risque d'arriver. Le général Kifwa a envoyé des policiers barricader toutes les avenues qui donnent sur le stade de Martyrs pour que les gens ne passent plus. Parce qu'à 22h déjà il n'y avait plus de place sur la pelouse et dehors dans l'esplanade il n'y avait plus de place. Tous les fils électriques se sont coupés. Le son ne passait plus. Les prédicateurs devaient s'asseoir par terre et demander, supplier tout le monde de s'asseoir pour éviter les bousculades. Il a dit ne soyez pas debout, asseyez-vous même sur la pelouse, que tout le monde s'assoie. Lui-même s'est assis. Il a supplié les gens. On a essayé de reconnecter tout. Tu m'entends? C'est passé. Cette saison est passée. Aujourd'hui, s'il dit aux gens venez, les gens ne viendront plus. Aujourd'hui, il faut quelqu'un d'autre. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Quand lui avait appelé les gens à cette époque-là, aucun politicien, aucun homme ne pouvait être écouté comme lui en ce moment. Il y a une saison pour toute chose, pour toute personne. Il y a une saison. J'aime dire, et je le disais au pasteur dans une conférence quelque part, le ciel du Congo est vide. Le ciel est vide. Je vais dire ceci, sur la montagne, sur le sommet, il n'y a personne. Si tu veux aller au sommet, tu n'as même pas à te bousculer avec quelqu'un. Parce que c'est vide. Au jour d'aujourd'hui, je ne connais pas quelqu'un. S'il dit allons tous au stade, qui va remplir tous les stades et la pelouse. C'est une saison qui est passée. Je ne sais pas si un jour ça reviendra. Qu'on fasse confiance à quelqu'un qui nous dise venez et tout le monde vient. Tu entends ce que je dis? Il n'y a pas que dans ce domaine-là. Il y a plusieurs domaines et plusieurs secteurs de la vie. Dans chaque secteur, il y a des saisons. Il y a des saisons. À chacun de comprendre et de saisir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen.
Alors la première chose que j'aimerais te dire comme leçon, j'ai 3 leçons à te passer ce soir. C'est Dieu, la première leçon, c'est Dieu qui organise le temps. Pour que chaque saison de la vie ait son temps. Amen. Donc il y a un temps lié à chaque saison de la vie. Si tu comprends ces choses-là, tu sauras compter sur Dieu. Si tu comprends cela, tu sauras attendre. Si tu comprends cela, tu te feras ami de Dieu. Tu ne pleureras pas quand tout le monde pleure. Tu ne te plaindras pas quand tout le monde se plaint. Tu ne liras pas les informations de la saison comme tout le monde. Tu ne crieras pas Dieu m'a abandonné quand tout le monde crie Dieu m'a abandonné. La deuxième leçon que j'aimerais que tu connaisses, que j'aimerais te passer, c'est qu'il faut compter sur Dieu seul et non compter sur les circonstances et les temps. Souvent les hommes sont concentrés sur les temps et sur les circonstances. Ils regardent et disent, ah, c'est la bonne période pour vendre. C'est la bonne période pour faire tel commerce. C'est la bonne période pour faire tel ceci. Non, ça ne dépend pas des circonstances. Non, ça ne dépend pas des saisons comme tu vois là. Ça dépend de Dieu. Toi compte sur Dieu. C'est Dieu qui détermine les circonstances et les temps et les événements. Tu sais avec Dieu. Tu sais avec Dieu. Même quand comment dire, la saison n'est pas favorable. Si Dieu est avec toi. 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 J'insiste, il faut que tu m'écoutes là. Si Dieu est avec toi. Même si ce n'est pas favorable. J'insiste encore, si Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, il changera le mal en bien. Il te fera entrer là où c'est fermé. Il te fera passer là où ce n'est pas le moment de passer. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Compte plus sur Dieu que sur les opportunités. C'est ça la foi, c'est comme ça qu'on navigue dans la foi. Esther, la reine Esther a vu le roi et a pu plaider pour son peuple alors que ce n'était pas le temps, alors que ce n'était pas les us et coutumes. Ce n'est pas de cette manière qu'on pouvait voir le roi. Mais elle a vu le roi et elle a eu gain de cause. Pourquoi? Parce que Dieu était avec elle. Tu ne dépends pas de temps et de circonstances. Tu ne dépends pas de saison. Mais tu dépends de Dieu. Quelle que soit la saison, quelles que soient les circonstances, si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Non, tu ne m'as pas écouté. J'ai dit si Dieu veut t'élever, il va t'élever. En ce moment où le sommet est vide, j'ai dit si Dieu veut t'élever, il va t'élever. Répète. Répète encore, il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Non, il y a quelqu'un qui ne comprend pas, dis-le encore. C'est Dieu qui maîtrise les événements. Il maîtrise les circonstances. Il maîtrise les temps et les saisons. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. C'est pourquoi avant de commencer un projet, prie Dieu. Intéresse Dieu. Pose-lui la question, est-ce que je peux le faire? Seigneur, est-ce que tu vas m'accompagner dans ce voyage? Seigneur, est-ce que je vais aller frapper à la porte de tel? Est-ce que tu es avec moi? Seigneur, est-ce que tu vas m'assister? Seigneur, est-ce que tu vas m'accompagner? C'est Dieu. Le temps à tes yeux peut être propice. La saison peut être propice à tes yeux. Mais si Dieu n'est pas avec toi, ce n'est pas sûr que ça marche. Si Dieu est avec toi, ça marchera.
Tu sais, si Dieu est avec toi, tu le tiens à la main, il te tient à la main. Vous allez, et ça ne marche pas. C'est que c'est le plan de Dieu. C'est que tu penses que ça n'a pas marché là, ça marche. C'est plus tard que tu comprendras que ça marche. On peut refuser de t'ouvrir une porte aujourd'hui, mais tu n'as pas perdu. C'est l'école de Dieu. C'est une leçon de Dieu. Un jour, tu comprendras que lorsque la porte était restée fermée, tu n'avais pas perdu, mais tu avais gagné avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le monde de la foi, c'est de marcher avec Dieu, frère. C'est de savoir comment on marche avec Dieu. Comment on fait confiance à Dieu. Comment Dieu fonctionne. Comment Dieu est fidèle. Le monde de Dieu, c'est ça le monde de la foi pour l'homme. C'est ça le monde de la foi. Compte sur Dieu seul. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Quand Dieu veut te faire une passe en or, afin que tu marques les buts, que tu montes au sommet de ta gloire, au sommet de ton histoire, selon les dessins qu'il a tracés pour toi, il va venir te chercher là où tu ne crois pas. Quelle que soit ta taille, quelle que soit l'histoire de ta famille, il est venu chercher Gédéon. Il n'était pas le plus âgé de sa famille. Il était le cadet. Et dans la famille la plus misérable. C'est là qu'il est venu choisir quelqu'un. Et il a fait de lui le juge en Israël. Oui, toi. Oui, toi. Oui, toi. C'est de toi que je parle. Il peut faire des choses avec toi. Amen. Il peut marcher avec toi. Non, j'ai dit il peut marcher avec toi. J'ai dit il peut marcher avec toi. Oh, je comprends qu'il n'y a que 40 personnes qui ont la foi. J'ai dit il peut marcher avec toi. Non, j'ai dit il peut marcher avec toi. Non, j'ai dit il peut marcher avec toi. Frère, je suis venu te parler de la foi. Tous ces 30 jours, je te parle de la foi. Si ça ne perce pas ton cœur, ça ne sert à rien. C'est à toi que je parle. Ce n'est pas une prédication pour ton voisin. Toi, j'ai dit, il peut aussi faire avec toi. J'ai dit, il peut marcher avec toi. J'ai dit, il peut te choisir aussi toi. Il peut choisir de t'élever toi. Dans ce pays, il peut te choisir. Dans cette ville, il peut t'élever. Dans cette ville, il peut te donner des responsabilités. Ne te pose pas la question, comment le fera-t-il? Tous les hommes de la Bible ont toujours posé la question, comment cela se fera-t-il? Parce qu'ils n'ont jamais cru à ce qu'ils attendaient. On dit à Marie, tu auras un enfant. Il dit, comment ça? Elle dit, mais c'est pas possible. Comment cela se fera-t-il? On dit, non, le Saint-Esprit te couvre et tu tomberas enceinte. J'ai toujours posé la question aux gens. Vous croyez que Marie a compris? Si on dit à une fille de 13 ans, l'Esprit te couvrira, tu tomberas enceinte. Elle a compris. C'est aujourd'hui parce que c'est écrit dans la Bible. Si ce n'était pas écrit dans la Bible, même une maman de 60 ans, on lui dit, le Saint-Esprit te couvrira, tu seras enceinte. Elle a compris quoi? Rien. Si moi j'étais marié, j'allais poser encore une autre question. Il me couvrira comment? Est-ce que je dois faire quelque chose ou bien je dois attendre seulement que ça commence? C'est ça une personne normale. Parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire. Non, l'Esprit te couvrira et tu seras enceinte. Comment? On dit au papa de Jean-Baptiste, ta femme va enfanter. Il dit, comment cela se fera-t-il? Il dit, ça ne peut pas se faire. Je suis vieux. Ma femme est avancée en âge. On ne peut pas avoir des enfants. L'ange Gabriel lui dit, oh, pourquoi tu me tiens la tête?
Moi, je suis l'ange Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Parce que tu m'as résisté, parce que tu as douté. Tu ne parleras plus. Tu resteras muet jusqu'à le jour où l'enfant va naître. Ça sera un signe pour que tu saches que ce que je dis est vrai. Tu resteras muet. Dieu peut tout faire. J'ai dit Dieu peut tout faire. Non, j'ai dit Dieu peut tout faire. Non, tu ne crois pas. J'ai dit Dieu peut tout faire. Est-ce que tu vois quelque chose quand j'ai dit Dieu peut tout faire? Est-ce que tu vois quelque chose quand j'ai dit Dieu peut tout faire? Vois quelque chose d'impossible quand j'ai dit Dieu peut tout faire. Vois quelque chose d'impossible dans ta vie que Dieu va faire. J'ai dit Dieu peut tout faire. Non, tu n'as pas vu. J'ai dit Dieu peut tout faire. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois une chose? Si on te la raconte, tu dis comment cela se fera-t-il? Est-ce que tu vois une chose pareille? J'ai dit Dieu peut tout faire. Dieu peut tout accomplir dans ta vie. Dieu peut accomplir ce que personne n'attend dans ta famille. Ce que personne n'attend voir, il peut le faire. Ce que tu ne peux pas imaginer, il peut le faire. Ce qui est difficile aux hommes est facile pour Dieu. Ce qui est difficile pour le gouvernement congolais est facile pour Dieu. Ce qui est difficile pour les Nations Unies est facile pour Dieu. Si une guerre civile commence maintenant dans ce pays, il n'y a personne, même pas les Nations Unies, qui peuvent dire dans autant de jours nous allons terminer la guerre. Avec une ville de 15 millions d'habitants. Non, dans une semaine, cette guerre sera finie. Personne. Mais je connais quelqu'un qui, quand tout le monde attendait que la guerre arrive, la guerre n'a jamais commencé. Les ressortissants américains ont quitté cette ville. Les ressortissants français ont quitté cette ville. Les ressortissants belges ont quitté cette ville. Ils attendaient une guerre. Mais la guerre n'a jamais commencé. J'ai dit à quelqu'un, il y a quelqu'un dans les cieux. Il y a quelqu'un sur un trône qui veille sur les temps et les circonstances. Là où les hommes ne peuvent rien, lui peut faire quelque chose. Là où les experts ne peuvent rien, lui peut faire quelque chose. Là où les experts ne savent pas comment commencer, lui peut faire quelque chose. Oh mon Dieu. Ton père, il y a des choses qu'il ne peut pas te donner. Ta mère, il y a des choses qu'il ne peut pas faire pour toi. Mais je te présente quelqu'un. Il gère les temps et les circonstances. Il gère les temps et les circonstances. Il peut le faire dans ta vie. Deviens son ami intime. Deviens son ami intime. Deviens son ami intime. Reste accroché à lui. Passe plus de temps à lui parler qu'à parler à un homme. Passe plus de temps à lui parler qu'à parler à un fiancé. Passe plus de temps à lui parler qu'à parler à une fiancée. Parce que lui peut tout. Et tu peux compter sur lui. Assis-toi s'il te plaît. Tu peux compter sur lui. Troisième leçon. L'Éternel peut t'accorder le contrôle des circonstances et de la saison. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas la force d'un homme. Ce n'est pas la force d'un homme. Être le champion, c'est Dieu. Tu peux t'entraîner. Tu peux tellement bien t'entraîner. Mais jamais devenir le champion. Parce que tout dépend du temps et des circonstances. Ecclésiaste 9:11 dit ceci. Ecclésiaste 9, 10, 11. Ecclésiaste 9:11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. Ni la guerre aux vaillants. Pour gagner Tumba, c'est ça l'essence. Ni la guerre aux vaillants. Ni le pain aux sages. Il n'y a pas que les sages qui s'attrapent le pain. Ni la richesse aux intelligents. Là, ce sont les principes de la vie. Avant que Salomon ne dise ça, tout le monde pensait que pour s'attraper le pain, il faut être sage.
Pour avoir la richesse, il faut être intelligent. Pour gagner la guerre, il faut être vaillant. Pour remporter la course, il faut être agile. Mais lui dit, j'ai vu sous le soleil que ce n'est pas ça. J'ai regardé les animaux, j'ai regardé les hommes, j'ai regardé toute la création. Et j'ai étudié les phénomènes de la vie sous le soleil. Et j'ai compris que c'est faux. Voici la vérité. La course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni les pains aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et de... Qui gère le temps et les circonstances? Non, je veux t'entendre. Qui gère le temps et les circonstances? Ce n'est pas la réponse que j'attendais de toi. J'attendais que tu dises mon Dieu. Toi, tu as dit Dieu. Ce n'est pas n'importe quel Dieu, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu privé. J'ai dit c'est ton Dieu privé. C'est ton ami de tout le temps. Si tu as donné ta vie à Christ, c'est ton ami. C'est le Dieu de tes prières. C'est le Dieu de tes genoux. C'est le Dieu qui te voit quand tu lèves les mains. C'est le Dieu que tu parles avec qui tu parles en secret. C'est le Dieu de te parler en langue. Quand tu parles toute la nuit en langue, personne ne sait, mais lui sait que tu es en train de parler en langue toute la nuit. Personne n'entend et comprend ce que tu dis, mais lui entend et comprend ce que tu dis. Toute la nuit, tu es en train de parler. Ton âme, ton cœur est rempli de douleur. Tu parles la langue jusqu'à ce que tu sentes la paix. Le Dieu de tes secrets. Le Dieu de tes lieux secrets. Le Dieu de tes retraites. Le Dieu de tes endroits cachés. Le Dieu de tes secrets. C'est lui qui gère le temps et les circonstances. Écoute maintenant ce que ça veut dire. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Quand j'étais un jeune homme, quand je suivais la télé, je suivais l'athlétisme, de grandes compétitions d'athlétisme, les JO, les Jeux Olympiques. Je connaissais un homme qui courait vite. Il s'appelait Carl Lewis. Il est encore vivant. Carl Lewis était l'homme le plus rapide du monde. Il faisait 100 mètres, je crois, en 10 secondes ou 9 secondes. Quelque chose. 100 mètres en 9 secondes, 10 secondes. Et c'était le record du monde. Mais les enfants d'aujourd'hui, mes enfants ne connaissent pas Carl Lewis. Mes enfants connaissent Usain Bolt. Usain Bolt, aujourd'hui, a les records du monde. La chance que Carl Lewis a eue, c'est que Usain Bolt n'était pas né à son époque. Si Usain Bolt était né à l'époque de Carl Lewis, Carl Lewis n'aurait jamais eu même cette médaille d'or. Parce que Usain Bolt allait courir plus vite que lui. Tu as compris? Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Aujourd'hui, le record du monde a été battu. Mais à une course, si Dieu veut que Carl Lewis, c'est-à-dire que celui qui court comme Carl Lewis ne soit pas là, celui qui court comme Usain Bolt ne soit pas là, et que toi tu sois là, même avec 11 secondes, que tu remportes une médaille d'or, avec 11 secondes, tu vas la remporter. Si Dieu veut que tu remportes une médaille d'or dans une course de 100 mètres, avec 12 secondes, Dieu va créer ce temps. Il est capable de faire tomber malade tout le monde. Ils peuvent tous attraper la diarrhée. Parce qu'avec la diarrhée, personne ne viendra courir.
Le temps de chercher qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce qu'on m'a donné à l'hôtel, qu'est-ce qui me fait ces problèmes ici. Les médecins, les infirmiers en train de mettre les stéthoscopes. On va pas reporter la course. Tu vas courir. Et même avec 12 secondes, tu vas avoir ta médaille d'or. Et ça restera dans l'histoire. Notre père avait remporté une médaille d'or. Notre grand-père avait remporté une médaille d'or. Ça restera dans l'histoire. Tout dépend pour eux de temps. Laisse-moi le dire autrement parce que je veux vraiment que tu voies. Je veux vraiment que tu voies. Usain Bolt, Carl Lewis et tous ces gens sont devenus des champions. Pas seulement parce qu'ils étaient capables de courir vite. Il y a des gens ici à Bowende, à Bumba, qui pouvaient courir plus vite que ces gens. À Bowende là-bas, il y a des jeunes gens. Quand ils suivent l'antilope, l'antilope se fatigue. Il dit et il attrape l'antilope. Vrai ou faux? Vrai. Il y a des gens. Il y a des gens. Je ne sais pas dans quelle forêt ici. Qui courent. Qui poursuit même les lions avec les bâtons. Ah, répète ça. Répète encore. Sans catch. Sans catch des sportifs. Parce qu'il y a même des mauvais catch. On a vu une coureuse, une dame qui courait dans un jeu olympique ici. Dans des Jeux olympiques ici, une Congolaise. Tellement que le catch que la fédération avait acheté était de mauvaise qualité. Elle s'est blessée en courant. Elle est sortie la dernière. Ça, ce sont les Congolais qui font des choses comme ça. Alléluia. Mais il y en a. Même dans les montagnes de Kivu là-bas, il y a des coureurs. Mais regarde ce que Usain Bolt a eu. C'est que Carl Lewis a eu qu'eux n'ont pas eu. C'est la chance et l'opportunité d'avoir des clubs d'entraînement, d'avoir des coachs expérimentés, d'avoir les conditions pour courir, pour dormir, pour être soigné, apprendre à courir selon les normes et devenir un grand coureur. Ils n'ont pas eu cette place. Et on ne les connaîtra jamais. Ils vont mourir dans l'anonymat. Ils vont mourir comme des chasseurs d'antilopes. D'autres vont mourir comme des bergers. Pourtant, ils pouvaient devenir des Usain Bolt, des Carl Lewis, et laisser des millions à leurs enfants. Tout dépend pour eux des temps et des circonstances. Est-ce que tu as compris? Ton Dieu est capable de créer pour toi des temps et des circonstances. Amen. Je répète encore, ton Dieu est capable de créer pour toi des temps et... Un jour, on a dit à un frère, j'ai déjà raconté cette histoire ici plusieurs fois, qui revenait de l'intérieur. Il n'avait pas de famille ici. Il était logé au Home là-bas. Et il a fini son graduat. Et un jour, quelqu'un l'a invité, un ami l'a invité dans un groupe de prière. Et dans le groupe de prière, on a prophétisé sur lui. On lui a dit, toi, tu vas aller vivre aux États-Unis. C'était la première fois qu'il vient dans des prières comme ça. Il n'a même pas compris. Il dit, ah, est-ce que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Oh, c'est toi. Tu vas continuer tes études là-bas. Il dit, mais je n'ai personne aux États-Unis. Je n'ai même pas postulé pour des bourses d'études. Mais un jour, pendant qu'il revenait du campus, un véhicule d'un organisme des Nations Unies l'a cogné. Il est entré dans le coma. On l'a amené à l'hôpital, clinique universitaire. Il a fait plusieurs jours, il ne sortait pas du coma. Alors on a décidé, je crois que c'était l'USAID. On a décidé de l'amener aux soins, carrément aux États-Unis.
Il est parti aux États-Unis dans le coma. Il est arrivé là-bas. J'ai un ami, vous le connaissez. Une parenthèse. On est allé lui ouvrir, on est allé faire l'opération du cœur. Il m'avait appelé juste avant l'opération, on a prié. Et après l'opération, il m'a appelé. Il m'a dit, mon cher, je pensais que j'étais dans un engin spatial. Les autres ont évolué. Il dit dans d'autres pays. Non, ça a tellement évolué. Il faut voir la salle où j'étais. Là où on m'avait introduit, c'était comme un engin spatial. Ça ne ressemblait pas à une salle. Vous voyez? Imaginez maintenant ces frères-là. Il ne connaît que les villages et les cliniques universitaires. Il se retrouve dans une salle à l'hôpital aux États-Unis. Les meilleurs médecins autour de lui, en train de parler en anglais. Quand il ouvre les yeux, il voit des gens avec la peau rose en train de parler l'anglais. Ferme les yeux. Il regarde l'endroit, les lumières. Il ne comprend pas. Il ferme encore les yeux. Quand il veut se relever, on lui dit non. Avec son français, il pose la question. Quelqu'un a compris ce qu'il voulait dire. On lui explique là où il était. Il venait du coma. Cette fois-ci, il s'évanouit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'évanouit. Ce n'est plus le coma, il s'évanouit. Parce qu'il s'est rappelé de la prophétie. Il s'est rappelé de la prophétie. Mais il ne sait pas comment il est arrivé là. Personne ne lui a envoyé une invitation. Il n'a pas fait de démarche pour voyager. Tu vois ce que je vois? Je pense à toi. Est-ce que tu vois ce que je vois? Je suis en train de penser à ta vie. Est-ce que tu vois ce que je vois? Tu vois ce que Dieu est capable de faire dans ta vie? Tu vois ce que Dieu peut occasionner dans ta vie? Tu vois comment Dieu peut te faire arriver là où tu cherches à arriver? Tu sais comment ce frère a étudié? Quand on te cogne comme ça, tu entres dans le coma pendant des jours. Tu sais ce qui va se passer? On va te dédommager. On va te payer. On va te poser la question, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc là maintenant tu es devenu comme un petit roi. Si tu veux étudier, on va te faire étudier. Tu veux t'installer, avoir la nationalité, ils vont te dire on va s'en occuper. Tout ce que tu veux avoir, ils vont le faire pour toi. Parce qu'ils te doivent tellement. Si tu les accuses, tu les amènes au tribunal, ils vont tellement perdre. Tout ce que tu veux, on va faire pour toi. Je savais que tu allais rire. Alléluia. Qui veut qu'un tel accident lui arrive? Non, Dieu maîtrise tout. Dieu sait ce qu'il va faire dans ta vie. Il sait ce qu'il va occasionner dans ta vie. Sois un homme de foi. Sois une femme de foi. Sois un homme, une femme qui se fait confiance à Dieu. Apprends à compter sur Dieu. Apprends à faire confiance à Dieu. Dieu est capable de gérer le temps et les circonstances. Il est capable de faire arriver des saisons dans ta vie. Il est capable de tout. Quand tu veux pleurer, ne pleure pas auprès de l'homme. Pleure auprès de Dieu. Quand tu veux chanter, mets-toi à genoux devant Dieu. Imagine-le devant toi. Chante, prie, pleure. Parce que lui ne va pas te calomnier auprès des hommes. Mais lui a des moyens. Il a toutes les possibilités. Il sait comment faire pour changer ton histoire. Tes enfants n'écoutent pas. N'écoute pas, sont des voyous, sont des têtus, sont ceci ou cela. Ne va pas te plaindre auprès des hommes. Les hommes ne sauront pas les changer. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. J'ai dit il y a un Dieu dans les cieux qui sait faire arriver des événements dans la vie d'un homme.
pour le changer. Pour le changer. Je connais une dame. Un jour, elle m'a dit ceci. Elle a dit, tu sais comment je suis venu au Seigneur? Je suis venu au Seigneur quand j'ai attrapé une maladie qui voulait me tuer. Quand la maladie, j'ai vu que j'allais mourir, j'ai donné ma vie au Seigneur. On m'avait chassé de l'hôpital. Je pourrissais déjà, je sentais mon verre. Alors j'ai demandé qu'on m'amène dans un groupe de prière du quartier que je connaissais. On m'a transporté, on m'a déposé là. Les frères m'ont reçu avec compassion, avec amour. Ils ont commencé à prier pour moi. J'ai commencé à me rétablir. Ils me donnaient à manger chaque jour. Je suis resté là. Je me suis converti. Et c'est comme ça que je connais Dieu. C'est comme ça que je connais Dieu. Et je lui ai dit, toi, tu es une grande servante de Dieu. Et je lui ai donné certaines prophéties que Dieu m'avait données pour elle. Et dit, d'autres, je te dirai après. Ça faisait 8 ans. 8 ans après, je lui ai donné le reste que je ne pouvais pas lui dire avant. Mais aujourd'hui, 10 ans après, elle me dit ceci. Mais il a dit, tu vois ce qui est arrivé à ma soeur? Elle voulait mourir. On l'a amenée chez toi, tu as prié pour elle. Maintenant, Dieu l'a sauvée. Je suis sûr qu'elle aussi va venir au Seigneur maintenant. Dieu a utilisé ses moyens pour qu'elle aussi se convertisse. Il faut juste veiller sur elle. Qu'elle ne manque pas à l'église. Sa vie va changer maintenant. Et sa soeur vient à l'église maintenant chaque jour. J'aimerais dire à quelqu'un, il veille sur les temps et les circonstances. Parle à Dieu. Confie-toi à Dieu. Tous tes problèmes, dépose-les à ses pieds. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Mon joug est doux. Mon fardeau est léger. Il est celui qui blesse et qui pense la plaie. J'ai dit, il est celui qui blesse et qui pense la plaie. Je répète encore, il est celui qui blesse et qui pense la plaie. Le jour que l'Éternel te blesse, il te blesse pour ton bien. Le jour où tu te fais mal, la douleur que tu vas ressentir, c'est pour ton bien. Il a ton avenir entre ses mains. Il a ta destinée entre ses mains. Il a ton avenir entre ses mains. Il sait ce qu'il fait dans ta vie. Et il sait ce qu'il fera de la vie de tes frères, de tes soeurs, de ton père, de ta mère. Si tu pries, si tu es à ses pieds, sois à ses pieds. Sois à ses pieds. Fais-lui confiance. Navigue dans le monde de la foi. Ce que tu n'as pas vu aujourd'hui ne veut pas dire que Dieu est incapable. Ce qui n'est pas encore arrivé ne veut pas dire que Dieu ne le fera jamais. Sois patient avec Dieu. Sois patient. Au fait, mon quatrième point, c'est la patience. J'avais 4 leçons et non 3. C'est la patience. La patience pour attendre les promesses. La patience pour attendre les promesses. Dieu t'a fait des promesses. Mais il faut avoir la patience d'attendre. Cette patience est un signe de foi. Quand tout le monde te dit, comme la femme de Job, injurie Dieu et meurt. Toi tu dis non. Non, je sais. L'Éternel s'élèvera. Mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Aujourd'hui, il n'a rien dit. Aujourd'hui, il n'a rien fait. Ce n'est pas un problème. Je sais. Job, vous pouvez dire qu'on l'écrive sur un rocher, qu'on prenne les burins, qu'on taille les rochers et qu'on écrive ce que je vais dire maintenant. Mon Rédempteur s'élèvera les derniers. Quand tout le monde me regarde, tout le monde me dit, Job est arrivé à la fin. Un multimillionnaire, il est devenu méconnaissable. Dieu l'a maudit, Dieu l'a abandonné. Il a perdu tous ses enfants. La femme l'a quitté. C'est terminé pour lui. Il dit non, je sais. Je sais. Et si c'est possible, écrivez-le sur un rocher. Taillez avec un burin pour que personne ne fasse cela. Je sais. Mon Rédempteur s'élèvera. Et il s'élèvera les derniers. Cela est arrivé, oui ou non? Cela est
C'est arrivé, oui ou non? Pourquoi il n'a jamais injurié Dieu malgré sa souffrance? Parce qu'il connaissait Dieu. Il a été patient avec Dieu. Il a donné du temps à Dieu. Donne du temps à Dieu. Cherche-le, mais laisse-lui le temps. Prie, jeûne, mais laisse-lui le temps. Au moment convenable, il va étonner le monde. Et il va t'étonner toi-même. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je pensais que tu acclamais Jésus. Pongai nazali senayo nyonso ya motu ya nanga. Oh Yesu yokanga atapasi ataliwa elikiananga senayo ya motu uyananga. Oh yes, avec l'église. Na beleli ayabashandaraboya shandarabake. Oh nyosoyanga. Est-ce que tu peux chanter à haute voix? Oh kolo. Atapasi Elikia. Oh nyosanga ye Apollo. Encore une fois, Nabeleli. Elika. Naza. Oh, Nyosana. Oh, Ngoro. Nachomboli maboko atapasi Elika. Oh nyoso yanga yo ako motema nangai na bonzelio bomoy Elika. Yambalo yembo na tous ensemble. Oh motema nanga na bonzelio como ingole Mabonzeli
Kamaka motema Yonde mwinga nanga chante avec nous Zela moyo na mbi Commence à lui parler Kamaka moina ngai nyonso ezali mpona yo kolo bomaka ngai bomaka nga nalonga natambola chose before winda na yo ekizelanga lobokolo ekambanga winda na yo ekitelanga lobokolo ekambanga yonde Kamaka moina ngai nyonso ezali mpona yo kolo oh bomaka nga nalonga natambola kaka mwinda na yo na pokwa lelo mwinda na yo ekitelanga lobokolo ekambanga mwinda na yo ekitelanga lobokolo ekambanga Aliki na umelase chante nase ya makolo na yo esala nini ekambola ngai nazali lokola ekwelo endotina mosala mai nani ya mobesa motema motema boyone ozali ozali nyonso mpona ngai ozali yawe sala bomoi na ngai lokola yayo ngai nandimi ye nalingi nazala ndakisa mpona bami ngelaka na yo ya bosantu eyataka Papa Nazali c'est moi Ngai na boke Yango Nazali kosenga Salamo moina ngai lokola yayo Ngai nandimi ye Nalingi nazala ndakisa mpona bami Ngelaka na yo Santu elataka Papa Nazali soki otiki ngai yango lelo Nazali kosenga ovandi na ngwene omongi na nkembo matisanga lisusu nalingi namona oyo ozali baba maboko na beti ovandi na ngwende omongi ye na nkembo matisanga lisusu nalingi namona oyo ozali baba lobelanga yawe lobelanga lisusu nalingi nayoka Esidi asolela mola
tolingi tomona yo yawe yo fumona maninisa ya lola papa tomo ikamwa na yo yawe yo fumona maninisa maboko oh yawe toye baina yo iso tolingi tomona yo yawe yo fumona maninisa ya lola papa tomo ikamwa na yo yawe yo fumona maninisa ya lola papa tomo oh yawe toye baina yo iso tolingi tomona yo yawe yo fumona maninisa ya lola papa tomo maboko fumona maninisa ya lola papa tomo oh yawe toye baina yo iso tolingi tomona yo yawe yo fumona maninisa ya lola papa tomo na bikamwa na yo yawe yo fumona maninisa ya lola papa tomo oh nalingira mona oh yawe oh nalingira mona yawe oh nalingira mona napokwa lelo yo asolela ngalolo oh yawe yango tobesi maboko oh yawe biso tolingi tomona na 30 jours oyo oh nalingi namona oh yawe oh sila boyete oh sila boyete oh sila boyete oh sila boyete oh yango tobesi maboko oh yawe oh nalingi namona oh nalingi namona asolelanga lola asolelanga lola. Merci Seigneur. Lève tes deux mains, nous allons prophétiser. Nous allons déclarer cette fois, ça finira par arriver. Oui, quoi qu'il se passe, ça finira par arriver. Et c'est normal que tu ne dises pas Amen, parce que quand je parle, tu ne vois rien. Quand je parle, tu ne vois rien dans ton esprit. Mais celui qui voit des choses dans son esprit croit que ça finira par arriver. Nous allons déclarer 7 fois, je sais que ça finira par arriver. On y va, 1, 2, 3. Je sais que ça finira par arriver. Au nom de Jésus. Je sais que ça finira par arriver. 3. Je sais que ça finira par arriver. 4. Je sais que ça finira par arriver. 5. Je sais que ça finira par arriver. 6. Je sais que ça finira par arriver. Au nom de Jésus. Je sais que ça finira par arriver. Prophétise parce que tu le crois. Prophétise, tu le sais. Ça finira par arriver. Jésus n'est pas un homme. Ça finira par arriver. Le Dieu puissant et réel. Ça finira par arriver. Sharabasataya mabosa. Sharamaseta. Rekayamasete. Je sais que ça finira par arriver. Le Dieu de grâce est réel. Je crois que ça finira par arriver. Le Dieu de grâce est puissant. Je crois que ça finira par se manifester. Adonai n'est pas un homme. La grâce de ma vie est réelle. La grâce de ma vie est véritable. La grâce de ma vie est puissante. La grâce de ma vie est incomparable. Ça finira par se manifester. Ça finira par arriver. Le Dieu d'Israël, le Dieu de ma foi, le Dieu incomparable, la grâce de ma vie, je crois Saint-Esprit, je crois le Dieu incomparable, ça finira par se manifester. Tu es le Dieu réel, tu es le Dieu qui fait les choses étranges, tu es le Dieu puissant. Merci Jésus. La foi. La foi, c'est aussi de croire qu'en ce mois de juillet, là où tu iras, tu vas prospérer. Ça tombe sur toi, c'est gratuit. La foi, c'est aussi de croire qu'en ce mois de juillet, là où tu mettras tes pas, tu vas prospérer. Je veux prophétiser. Toi, tu diras, en ce mois de juillet, je prospère. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu?
Je déclare au nom de Jésus-Christ. En ce mois de juillet, je prospère. Je prophétise au nom de Jésus. En ce mois de juillet, je prospère. Malgré les combats. En ce mois de juillet, malgré les complots diaboliques. En ce mois de juillet, malgré les complots sataniques. En ce mois de juillet, malgré les paroles méchantes. En ce mois de juillet, malgré ce qu'ils ont préparé contre moi. Malgré les problèmes en famille. Malgré les problèmes dans ma vie. Je déclare aujourd'hui. Je déclare ce soir. Au nom de Jésus, je prospère. En ce mois de juillet, l'Éternel est avec moi. L'Éternel avance avec moi. L'Éternel marche avec moi. Je vais de grâce en grâce, de victoire en victoire, de faveur en faveur, de miracle en miracle. Je prospère. Le Dieu de grâce marche avec moi dans la victoire, marche avec moi dans la puissance, marche avec moi dans la faveur. Le Dieu de victoire, Remastai, je crois qu'il me fait prospérer. Là où je ne mets pas, il me fait prospérer. Là où je place mes pas, il me fait avancer. Le Dieu de victoire, le Dieu des choses étranges, le Dieu de puissance. Je prospère avec Jésus, par l'autorité de Jésus, par la force de Jésus, par la grâce de Jésus. Romoseka, Remasat, Roboseta, Rokoyama. Merci Jésus. Lève ta main droite s'il te plaît. Tu vas entrer dans une sphère prophétique. Il y a plusieurs sphères prophétiques. Maintenant, tu vas pénétrer une autre sphère. Tu vas déclarer 3 fois en citant le nom de ta famille et tu vas dire « Nous avançons ». Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu cites avec autorité le nom de ta famille et tu dis « Nous avançons ». Autant de fois je prophétiserai, toi tu diras ça. Par la puissance de Dieu. Par la force de Dieu, je ne t'entends pas. Par l'autorité du Christ, par l'autorité du nom de Jésus, par la force du nom de Jésus, nous déclarons ce soir, nous prophétisons par la foi, nous ordonnons par la foi, malgré les barrières, malgré les luttes, nous prophétisons au nom de Jésus. Prophétise votre avancement. Ramabosai, Rekayamai, in the name of Jesus. Par la force et par la puissance du nom de Jésus, nous avançons. L'Éternel est vivant, l'Éternel est fidèle, l'Éternel est incomparable, l'Éternel est puissant. Nous déclarons, in the name of Jesus, by the power, by the fire, Shekamos, Robosai, nous déclarons l'avancement. Nous déclarons l'avancement. Jésus est réel. Je déclare par ma foi, ma famille avance. Ma famille avance. Rekayamosa, ma famille prospère. Au nom de Jésus, ma famille prospère. Au nom redoutable de celui qui est réel. Au nom redoutable de celui qui est puissant. Shekayamasa, Sheramamasa, Rokoyomosa, Shitemamose, Rekeyema, Shitema Robosa, Shoroboboses, Ramaseta, Shitema, Roboseteme. Au nom de Jésus. J'aime la foi que je vois là derrière. Il y a des hommes et des femmes de foi là-bas. Lève ta main droite s'il te plaît. Tu es venu à un culte de foi, il faut démontrer la foi. Lève la main droite et répète ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Je suis l'envoyé de ma famille. Amen, je suis l'envoyé de ma famille. Et l'ambassadeur du Christ. Je suis l'ambassadeur du Christ. Je déclare et je décrète. Je déclare et je décrète. À partir de ce soir. À partir de ce soir. Je sors la maladie de ma famille. Je sors la maladie de ma famille. Je sors la condamnation de ma famille. Je sors la condamnation de ma famille. Je sors les limites diaboliques. Amen, je sors les limites diaboliques. Je sors les bornes sataniques. Amen, je sors les bornes sataniques. Je déclare à partir de ce soir. À partir de le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Pose dans ma famille. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Fait germer des choses nouvelles.
Le règne de Dieu fait germer des choses puissantes. Au nom de Jésus, commence à bénir ta famille. Comment? Fais-le correctement. Tu es l'envoyé de ta famille. Déclare et décrète. À partir d'aujourd'hui, je refuse toute forme de maladie diabolique, toute forme de maladie chronique. Je déclare les morts subites, accidents diaboliques. Je sors ces choses par l'autorité, par le nom de Jésus, par l'autorité, par la force du nom de Jésus. Rakayamos, Sherebo, oh my Jesus, the powerful Jesus. J'appelle à ta grâce, j'appelle à ta gloire, j'appelle à ton autorité, j'appelle à ta puissance. Jesus is faithful, Jesus is powerful. J'appelle à ton autorité. Dans ma famille, je décrète à partir de ce soir, Robosai, Shikayamos, Shitemaba, Shekayamo, Remasai, Yimerebo, Rokoyomosai. Je bénis ma famille. In the name of Jesus. Je bénis ma famille. Merci Jésus. Lève tes deux mains s'il te plaît. Tu vas appeler le miracle dans ta maison. Amen. Tu vas attirer le miracle dans ta maison. C'est que tu n'attires pas, c'est pas l'imposition de main qui va le placer. Tu dois croire. Maman, venez. Venez, venez. Maman avec la casquette, poussana. Venez. Je suis en train de voir une opération prévue, mais ce n'est pas prévu par Dieu, mais par les mondes des ténèbres. Je vous vois en train de faire un rêve dans les jours qui arrivent, mais après ce rêve, vous allez commencer à avoir des douleurs abdominales et il y aura des mouvements bizarres dans le ventre. Et quand vous irez à l'hôpital, on vous dira, il y a des choses qui ont poussé, qui sont semblables aux fibromes, mais ça n'aura rien à voir. Et on va imposer l'opération. Cette opération va créer des dommages. C'est dans le monde mystique qu'on va imposer l'opération. Mais nous sommes dans un monde plus mystique que celui du diable. Nous allons déclarer. Maman, levez vos deux mains. Nous allons déclarer au nom de Jésus que ce songe diabolique ne va pas arriver. Et je suis en train de te parler parce que nous allons prier, c'est l'église qui prie. Nous allons déclarer que ce songe diabolique n'arrivera pas. Et même si ça arrive, ils seront incapables de toucher à son corps. Je vais déclarer, l'assemblée des saints va dire au nom de Jésus. Je chasse l'opération. Au nom de Jésus. Je chasse l'opération. Au nom de Jésus. Je chasse le songe diabolique. Au nom de Jésus. Je condamne le songe satanique. Au nom de Jésus. Je condamne le songe maléfique. Au nom de Jésus. Je déclare la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Je déclare la sécurité céleste. Au nom de la Jésus. protection du corps, âme et esprit. Au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te préserve. Au nom de Jésus. Dieu te sécurise. Au nom de Dieu Jésus. t'éloigne du mal. Au nom de Je Jésus. condamne leur action. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus, lovely Jesus. Tenez-la bien. Thank you, Lord. Robostamastimized. Rokoyama. Je vois un cercueil. Le diable est un menteur. Amen. Jésus est vainqueur. Je vois un cercueil. Mais le cercueil que je vois n'est pas son cercueil. Je vois les cercueils d'un homme. Je vois un chiffre. Le 20 août. 20 août. Je vois les cercueils d'un homme à côté de nous. Nous allons nous élever contre ce pouvoir. Le 20 août, que ça soit une date de visitation divine pour eux. Le 20 août, une visitation divine pour cette famille. Lève ta main droite comme un vrai prophète.
nous allons envoyer le feu. Ce cercueil diabolique va brûler. Il n'y aura pas de mort au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus le feu. Amen. Je déclare le feu. Amen. Je déclare le feu. Amen. Nous consumons ce cercueil. Amen. Nous brûlons ce cercueil. Amen. Ce cercueil n'existera pas. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La grâce abondante. Amen. La faveur abondante. Amen. La main de Dieu. Amen. In the name of Jesus, la grâce. Nous refusons toute forme de mort. Que l'assemblée des saints lève la main droite. Est-ce que vous ne comprenez pas les rituels ou c'est quoi le problème? Il faut comprendre l'essence des rituels, mon frère. Arrête de te comporter comme si tu étais à la maison. Ce que nous sommes en train de faire, le monde mystique n'est pas en train de comprendre. Nous sommes en train d'imposer des vérités. C'est à cause des choses comme ça que certaines personnes meurent avant le temps. Nous déclarons la protection dans sa famille. Nous déclarons la sécurité dans sa famille. Chaco, mon saint. Pasteur Micheline, venez. Posez à maman la question. Le dernier enfant, est-ce que c'est un garçon? C'est un garçon. On lève la main droite. Qu'elle te donne le nom de l'enfant. Sony, levez la main droite. Ce garçon-là, c'est un garçon prophétique. Il y a une grâce des prophètes sur lui. Je vois qu'au travers de lui, au travers de ses entrailles, je vois il aura plus de filles que de garçons. Mais au travers de ses entrailles, je suis en train de voir des personnes consacré sortir de ses entrailles. Mais je vois aussi le combat de son père sur la tête de cette enfant. Et parmi les combats, on me dit la mort avant le temps. Lève la main droite. Je vais parler. Où que soit l'enfant, l'onction tombe sur l'enfant et sécurise l'enfant. Je déclare au nom de Jésus, Sony est victorieux, Sony est puissant, Sony est sécurisé, Sony, la grâce est sur lui, Sony ne mourra pas avant le temps. In the name of Jesus, Sony ne mourra pas avant le temps. Il ne mourra pas avant la saison. Il ne mourra pas avant la saison. Je bénis sa vie. Je déclare la protection. Que le combat du père ne tombe pas sur le fils. Que le fils soit sécurisé. Pas de mort subite. Pas de mort précoce. Au nom puissant de Jésus. Parce que la mère a été dans la présence de Dieu. Je scelle cela. Les cieux ont entendu. La terre a enregistré. La nature commence à y travailler. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pasteur Micheline, aidez maman. Lève tes deux mains. Appelons le miracle dans la famille. Je déclare et tu dis miracle. Dans ta famille. Miracle. Tu es en retard. Dans ta famille. Miracle. Dans ta maison. Miracle. Dans tout ce que tu feras. Miracle. Au milieu de tes frères. Miracle. Au milieu de tes soeurs. Miracle. Au milieu de tes neveux. Miracle. Au milieu de tes enfants. Miracle. Nous appelons. Appelle le miracle. Appelle le miracle. Charabosai. The God of miracles. Appelle le miracle. Appelle le miracle. Chérémosai. Le Dieu des miracles. Le Dieu de... Tu parles de ta famille ou tu parles de la famille de quelqu'un d'autre. Tu es en train de parler sur ta propre famille. Appelle le miracle. Dans ta famille. Dans ta famille. Dans ta famille. By the name of Jesus. By the powerful name of Jesus, j'appelle le miracle dans la vie de mes enfants. J'appelle le miracle dans ma maison. J'appelle le miracle au nom de Jésus dans la vie de mes frères, de mes sœurs. J'appelle le miracle. Sheramosa, Shikemabo, Rebostai. Merci Jésus. Que chacun prenne son offrande.
L'offrande que tu avais prévue, prends ça. Tu es debout, tu prends l'offrande. Les choristes allaient prendre l'offrande. On a parlé de l'instruction, il faut écouter. Ramoshte, tiens l'offrande que tu as prévu de donner à Dieu aujourd'hui. Même ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, ayez votre offrande. Mettez les liens des offrandes. Ayez votre offrande. Levez votre offrande. Nous allons faire quelque chose qui va bouleverser le mois de juillet. Je suis d'accord avec toi. Lève bien l'offrande. Répète ces paroles après moi. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Je viens refuser. Je viens refuser tout pouvoir qui a été envoyé pour absorber mes finances. La Bible déclare l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je prophétise ce que je dépose sur l'autel va crier en ma faveur. Va crier en faveur de ma famille. Va crier en faveur de mes frères. Je refuse tout esprit qui viendra pour combattre mes finances. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dépose. Quand tu auras déposé, tu peux t'asseoir sous la grâce. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec ta famille. L'Éternel est avec ta maison. L'Éternel est avec tes enfants. Il est le Dieu qui t'a attiré, il est le Dieu qui t'a convaincu. Le vouloir et le faire viennent de Dieu. Il est le Dieu qui te pousse à agir par la foi. Il est le Dieu qui te pousse à démontrer ta foi. L'apôtre Jacques dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai la mienne par les œuvres. Que l'œuvre de foi que tu manifestes déclenche des choses miraculeuses. Que l'œuvre de foi que tu manifestes attire des choses inconnues. Attire des faveurs non vues. Attire des faveurs exceptionnelles. Que dans ta maison tu dises l'inattendu est entré. Ça tombe sur toi. Que dans ta maison à cause de ta foi tu dises l'inattendu est arrivé. Ce que je n'ai pas vu dans mes rêves est arrivé. Ce que je n'ai pas vu dans mes songes s'est manifesté. Merci Jésus. Puisque nous avons déjà donné nos offrandes, nous allons maintenant donner nos actions de grâce. Merci d'acclamer pour ça. Changez les paniers rapidement. Le Congo sera sauvé, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Si vous croyez que je crois, Alléluia. Et ensemble nous prions. Dieu du Congo, nous ferons descendre le feu et le Congo sera sauvé. Le Dieu de ma patrie, et le
Dieu de ma patrie. Ah, Jésus. Jésus. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. Do something living Jesus. Do something living Jesus. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Merci Seigneur. Jésus. Jésus. Le Dieu de notre terre. Le Dieu de notre sol. Le Dieu qui peut nous faire oublier les anciennes larmes. Le Dieu qui peut essuyer tout le sang qui a coulé. Le Dieu de notre nation. Jésus, nettoie notre nation. Nettoie l'est de notre pays, Jésus. Merci Saint-Esprit. Si tu peux lever ta main droite, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci d'accorder la victoire à nos forces armées. Nous savons qu'ils ne sont pas seuls. Peu importe les langages des méchants, nous croyons, Seigneur, qu'au-delà des hommes, il y a des esprits qui combattent. Cette guerre, elle est spirituelle d'abord. Et tu nous accordes la victoire. Lorsque les hommes seront fatigués, lorsque les hommes seront blessés, les esprits vont combattre. Et tu vas nous accorder la victoire. Seigneur, que cette guerre termine. Que cette année, cette guerre termine. Le Dieu de notre nation console toutes les familles qui ont été meurtries à l'est du pays. Fortifie ces familles. Guéris les cœurs brisés. Redonne de l'espoir par ta grâce. Nous croyons comme un seul homme que le Congo nous a été donné par Dieu. C'est Dieu qui est le roi du Congo. Il est le maître de cette nation. Et il nous accordera la paix sur la terre qu'il nous a donnée. Il nous accordera la joie de vivre sur la terre qu'il nous a donnée. Il nous accordera la tranquillité sur la terre qu'il nous a donnée. Que celui qui est avec moi dans la foi dise: nous le croyons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame Jésus.